Hello à tous, écoutez, ça fait maintenant deux mois, non ça fait plus que 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo YouTube, mais c'était une obligation pour cette collection. Je suis ému. Je fais partie de la PR list de chez Martin Cosmetics et je suis d'ailleurs très content et je remercie vraiment grandement Martin Cosmetics et Gaël Garcia Diaz. J'ai dit Martin Cosmetics je pense au moins 15 fois dans cette phrase, mais bon c'est pas grave, écoutez, on aime bien cette marque donc on peut la dire 15 fois, c'est pas grave. Bref. Du coup j'ai reçu en avant-première la collection 1988, donc c'est le nom de la palette de Martin Cosmetics. Et à l'intérieur du coup, quand vous ouvrez, si j'arrive à l'ouvrir parce que je suis un galérien toute ma life clairement, sa palette 1988 et vous avez le coffret de 3 glosses du coup. Donc pour la palette elle a choisi une ambiance un peu VHS et je trouve ça vraiment hyper réussi, hyper stylé, j'adore. Le nom de la palette c'est 1988. D'ailleurs 1988 pourquoi? Parce que c'est sa date de naissance et je pense qu'elle était un petit peu nostalgique de son enfance. Même si je pense qu'en 1988 elle était encore bébé, qu'elle ne se maquillait pas et qu'elle n'a pas forcément de souvenirs, mais vous avez compris. Il est con lui hein, mais il est drôle, très drôle. Vous avez également à l'arrière le nom des teintes et la couleur des teintes, comme ça vous pouvez voir sans forcément sortir votre palette. La palette est composée de 18 fards. Pour la fabrication, il me semble que la palette a été fabriquée en Chine, donc fabriquée en Chine mais créée en Italie. Je ne connais pas la nuance entre les deux, je vous avoue. Elle a sûrement dit dans sa vidéo de présentation, donc je vous laisse aller voir sa vidéo de présentation qu'elle a mis sur sa chaîne YouTube. Mais je ne pourrais pas vous dire, moi en tout cas, ce que ça change. Clairement, je ne sais pas. Fabriquée en Chine, pour moi la palette est fabriquée en Chine et elle est créée en Italie. C'est compliqué ça. Bref. Mais elle a été complètement transparente à propos de ça. C'est pas parce que c'est fabriqué en Chine que c'est de la mauvaise qualité. Pas forcément en fait, ça veut pas forcément dire grand chose. C'est juste que pour proposer un packaging de ce style là avec une pigmentation sûrement de ce style là, même si j'ai pas encore swatché, je ne doute pas de la pigmentation, un packaging aussi comme ça, je pense clairement que si on fait ça en Italie de A à Z, en termes de budget elle serait beaucoup plus chère que 49 €. Vous avez 18 fards à l'intérieur et il y a combien de grammes? Donc il y a 26,8 grammes au total. Ça vous fait quand même plus de 1 gramme par fard, donc c'est quand même une quantité correcte. Ça fait à peu près on va dire 1,5 g par fard. Attendez, je vais diviser. Je vais calculer avec mon téléphone, c'est quand même plus simple si je dis de la merde. 26,8 divisé par 18. Bah si j'étais bon, 1,48 g par phare. Je suis littéralement trop fort en maths. Go me réorienter en prof d'école. Pauvres élèves, ils vont avoir 0 au brevet ou au bac. Mon café est froid, c'est dégueulasse, bref. Donc les 3 glosses, je vais vous les montrer dans 2 petites secondes. Donc voici les 3 glosses qui composent la collection du coup de glosses. Allez, assez bavardé, on va déballer ensemble cette palette, ce VHS. C'est vraiment un bel effet, je suis fan, c'est trop bien fait. Elle a même mis du brillant ici pour qu'on voit en fait comme si c'était du plastique, comme les vraies cassettes, on dirait vraiment une vraie cassette. Quand vous ouvrez la palette, vous tombez sur une palette du coup qui est colorée, qui est juste sublime. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra les fards pailletés, mais c'est juste magnifique. Franchement, je suis trop content qu'elle ait sorti une palette. Oula. Sans plus attendre, on va pouvoir commencer le make-up avec cette magnifique palette. Clairement, je suis pas objectif du tout pour cette collection parce que Gaël, je l'adore. J'adore son personnage, j'adore sa marque. Et elle fait vraiment tout bien. En fait, à chaque fois, c'est vraiment nickel. Tout est dans le détail. Regardez bien les détails, bien, c'est trop beau, c'est parfait. Il fait une chaleur ici. Je vais me dénuder un petit peu. Je suis désolé, je suis en débardeur parce qu'il fait littéralement 30 degrés dans ma pièce et que les éclairages chauffent et je n'ai littéralement pas envie de dégouliner du fond. C'est par la base de chez Laura Mercier, la Pure Canvas Primer, silicone free, donc il n'y a pas de silicone dans cette base. Foute-moi cette ride, allez, que j'ai depuis l'âge de mes 20 ans. Je vous jure, cette ride, elle me fait grave chier et c'est pour ça que j'ai pété un câble et je suis parti faire une injection de Botox parce que j'ai fait un craquage en fait, je pouvais plus l'avoir du jour au lendemain. Je me suis dit vas-y c'est bon, faut que j'y aille. Après je suis pas contre la chirurgie esthétique donc vous voyez, je suis pas du tout contre. Au contraire, si on peut être plus beau grâce aux aiguilles, vous voyez c'était un complexe vraiment depuis quelques années quand même. Elle se marquait, elle se creusait de plus en plus. Donc voilà. Du coup en fond de teint je vais utiliser les beiges de chez Chanel, donc c'est une eau de teint. En fait j'utilise ça à l'été parce que c'est trop bien, c'est ultra léger, c'est ultra hydratant. Je mets 3 pressions. Je vais faire un côté pour vous montrer un petit peu la différence. Est-ce que vous voyez la différence? Là je suis maquillée et là je ne suis pas maquillée. On voit quand même une différence, c'est quand même légèrement couvrant. Après c'est pas vraiment haute couvrance, c'est vraiment léger en termes de couvrance. Donc du coup j'ai remis 2 pressions parce qu'il n'y en a pas assez. Donc en gros comptez 5 petites pressions quoi on va dire. Après moi j'en mets pas trop. Mais moi j'aime bien cette couvrance là en fait. Bon, j'ai eu un petit problème avec ma caméra, j'avais plus de place dans cette...
En anti-cerne, je vais venir prendre celui de chez NARS. Donc j'ai pris la teinte Custar Medium 1. Une fois que j'en suis là, je vais venir poudrer mon dessous d'œil. Je poudre quasiment plus avec la poudre lisse. Maintenant, je poudre avec cette poudre aussi de chez Nikita Dragon. En fait, c'est une poudre transformation. Elle a l'air foncée comme ça, mais en vrai, elle est trop bien. Elle illumine de ouf le dessous de l'œil. Mais vous voyez, elle illumine quand même de ouf. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais elle illumine quand même de ouf. Ensuite, en bronzer, je vais utiliser quoi? Ah, j'ai pas le Dolce & Gabbana, il est en bas dans mon sac. Donc je vais utiliser la poudre de chez Physician Formula, le Butter Bronzer, en teinte bronzer, donc c'est celui-ci. Je l'avais déjà testé, il ressemble un petit peu à celui que je voulais prendre là, donc le Dolce & Gabbana, et l'odeur elle est aussi... J'adore, ça sent la noix de coco, ça sent les vacances, j'adore. J'adore sentir cette odeur, je sais pas pourquoi. Bah c'est logique, ça sent les vacances, connard. Bref. Ensuite, en blush, je vais venir utiliser la palette de chez Martin Cosmetics. Fais-moi rougir. Et juste ici. Je vais passer au sourcil et pour ça je vais utiliser le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Donc il se présente comme ceci, c'est une pâte cire qui est trop bien, franchement j'utilise plus que ça maintenant. Je vais venir prendre ma petite spatule et je vais venir du coup les plaquer. On va attendre que ça sèche. Je vais faire le deuxième hors caméra et je reviens. Bon, après 5 minutes d'attente, mes sourcils sont enfin secs. Je vais essayer d'utiliser le Lift and Snatch de chez... Ah, j'y arrive pas, ça fait 4 fois que je répète cette phrase, c'est pas possible. Je vais essayer d'utiliser le Lift and Snatch de chez NYX. Je suis vraiment pas fan de ce produit. J'ai essayé de l'aimer mais j'ai pas réussi à l'aimer parce que clairement je trouve qu'il me fait des pâtés. Après peut-être que la teinte est trop foncée pour moi. Ice Ash Brown, mes sourcils sont quand même Ice Ash Brown, ils sont quand même marron foncé froid. Ils sont pas chauds, vous voyez. Mais je ne comprends pas pourquoi ce produit ne veut pas que je l'aime. Du coup je vais venir préciser la forme de mon sourcil avec la base P. Louise, donc c'est la numéro 2. Donc celle-ci. Je vais reprendre mon éponge du coup que j'avais utilisée pour unifier. Je vais pouvoir enfin utiliser la palette. En termes de couleur, je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais faire du violet. Du coup je vais prendre dans la palette le Benedict. Donc c'est le violet, celui-ci. Ici, ce pigmenté. Oui, on est dans la pigmentation là, c'est sûr. Hein. Plutôt venir étirer avec celui-ci où il y a encore de la matière dessus. Je prends une faire des taches. Voilà, une fois qu'on en est là, je vais venir prendre du coup le orangé de la palette, le Johanna. Je vais venir le placer juste ici. Bon voilà, une fois que j'en suis là, je vais venir marquer un petit peu. Est-ce que j'intensifie ou pas? Ça n'intensifiera pas. En fait, je voulais essayer de mettre Aurélie pour intensifier, mais ça va pas intensifier, donc du coup ça ne sert à rien. Ensuite je vais venir prendre du coup le par contre elle a vraiment pas déconné sur les perles qu'elle a mis dans ses fards, parce que waouh, je peux vous dire que celui-ci et je vais mettre maintenant Caroline. Waouh, c'est trop beau, franchement, c'est archi beau, je suis trop fan, j'aime trop. Oh là 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 là. Je viens quand même avec un petit embout mousse pour venir délimiter vraiment comme un genre de code crease. J'adore faire avec un embout mousse pour ça parce que je trouve que c'est méga précis. Ah merde, putain, je viens de me foutre une tache. Oh non, ça marque, fait chier. Putain, c'est trop chiant, je suis dégoûté, bref. On va passer au ras de cils inférieur. Pour ça, je vais prendre le fard Mélanie, donc c'est le fard bleu. Je vais mettre juste ici. Bon, j'ai un petit peu enlevé et je vais mettre du coup un crayon bleu. Je vais mettre le crayon de chez Colourpop pour avoir un petit peu plus d'intensité. Qui est
littéralement sec. Une fois que j'ai mis le crayon Color Pop, je vais venir vite le dégrader un petit peu. Bon, je reviens prendre du coup le Mélanie, j'espère que du coup ça va marcher, logiquement ça devrait marcher. Oui, c'est pas ce que je voulais en termes d'intensité, je voulais vraiment quelque chose de plus foncé que ça, mais bon, ça fera l'affaire. Du coup, j'ai réussi à avoir l'intensité, j'ai estompé du coup avec le fard Hélène pour avoir un dégradé aussi de bleu en bas. J'ai rejoint du coup les deux, le violet, etc. Et j'ai pas estompé le violet et le bleu, c'est volontaire. Avec un embout, je vais prendre le Nathalie, je vais le mettre ici, le Nathalie. Ensuite, je vais venir prendre avec l'autre côté le Cathy. Si vous voyez bien, parce que des fois je me positionne mal en fait au niveau de la caméra et du coup vous voyez rien et ensuite quand je vois au montage je suis deg. Pour terminer le make-up, je vais venir prendre la teinte Gilles, ce que vous voulez. Ça va être beau, je sens que ça va être beau. Je vais venir le mettre dans le coin interne du coup pour finir le make-up. Je trouve que ce jaune c'est vraiment ce qui termine le maquillage et qui fait en sorte qu'on est dans le style 80, vous voyez ce que je veux dire. En gros il fait vraiment la jonction de toutes les couleurs qui se réunissent. Puis moi j'adore le jaune, c'est une couleur magnifique. C'est la couleur pour moi de la gaieté, de la vie, de... Bref, on a compris. Voilà donc du coup le maquillage, je vais venir mettre des faux cils. Je sais pas si je vais mettre des faux cils ou si je vais mettre juste une bande sur l'extérieur parce que j'ai fait un gros mon cils et mes cils ils sont extraordinaires. Donc j'hésite, je vais peut-être laisser mes cils comme ça. Je vais venir mettre du noir dans la muqueuse et j'arrive tout de suite. Voilà, du coup j'ai coupé une paire de faux cils de chez Nudge Beauty. J'ai pris les New York et je les ai coupés en deux et j'ai mis de la bande extérieure, donc la plus longue, sur les extrémités. Étant donné que j'ai un œil qui est un peu rond, du coup je préfère mettre vraiment là, inciter vraiment sur les côtés extérieurs pour étirer un petit peu les yeux. Je trouve ça plus beau. On va pouvoir passer aux lèvres et je vais prendre pour ça le contour des lèvres, donc le lip liner de chez Martin Cosmetics également. Je vais prendre le lip liner en teinte Marcel et je vais faire le contour des lèvres et ensuite en gloss je vais utiliser le gloss Arlette. Je vais voir ce que ça donne, je sais pas si je vais garder ça ou si je vais changer après, mais je vais voir ce que ça donne déjà. Du coup par dessus je vais mettre le velours mat de chez Martin Cosmetics, donc celui-ci en teinte également Marcel. Du coup je vais venir mettre par dessus le Arlette. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je tente, écoutez, étant donné qu'il est un peu plus rosé. Je viens de penser, je n'ai pas mis d'highlighter. Non mais là c'est pas possible. Bah écoutez, je vais mettre le Anastasia Beverly Hills, j'adore celui-ci, c'est le Ice It Out Highlighter, donc c'est celui-ci. Cette vidéo est maintenant terminée, les produits de chez Martin Cosmetics sont vraiment top, elle a vraiment bossé dessus, ça se ressent vraiment fort. Moi la palette je vous la recommande à 100%, d'ailleurs si vous êtes intéressé elle sort mercredi sur son site internet à 12 h et elle est au prix de 49,90 € si je ne dis pas de bêtises. Le prix des gloss je ne me souviens plus de tête, voilà je ne me souviens plus mais elle l'a dit dans sa vidéo elle de présentation de collection. Si vous êtes vraiment intéressé, foncez, ça vaut son prix. Donc voilà, du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. Aussi n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Il faut appuyer 2 fois sur la cloche si vous voulez vraiment être notifié dès que je ressors une vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Mon nom Instagram c'est Nicolas-DEFO. C'est le même nom que sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!